Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Ngungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Ngungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Ngungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu,
comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Gungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Gungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Gungu, dans le territoire de Masisi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir.
Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles.